Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui je m'excuse, je suis dans des conditions particulières, on a des travaux à la maison, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je fais mes cartes là où je peux, sur le support que je peux. Donc ça n'est pas sur la table, je m'en excuse. Alors, on y va. Aujourd'hui, nous sommes en nouvelle lune et on va voir justement, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour voir quels sont les messages que l'on a à nous délivrer. Alors, on nous parle de réponses qui sont en train d'arriver. Donc, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Très bien. Ensuite, on nous parle de prospérité. La prospérité est en cours. Des cartes magnifiques. Ensuite, on nous parle de méditer, méditer et contempler. Donc, reliez-vous à votre côté spirituel. Et qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Bon, alors, pour moi, j'ai des demandes que vous avez faites à l'univers. On va parler, comme on parle régulièrement, tout le temps d'ailleurs, de la loi de l'attraction. Pour moi, j'ai des demandes à l'univers que vous avez faites. Des demandes qui sont, si vous voulez, ça pourrait se produire, mais pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Qu'est-ce qui fait que dans votre demande, il y a de l'interférence? On vous dit de méditer et de contempler, c'est-à-dire aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui bloque. Alors, ce qui peut bloquer dans la loi de l'attraction, ça peut être une demande égocentrée, c'est-à-dire vous demandez par exemple de l'argent pour votre simple bien-être, pour votre simple et seul bien-être. Bon ben là, ça bloque, ça marche pas, parce que si vous demandez quelque chose, il faut que ce soit quand même dans une, il faut que ce soit dans une énergie de partage et de bienveillance. Donc ça peut bloquer. Mais ce que je ressens surtout, c'est la peur de ne pas obtenir. Vous faites la demande si vous voulez, mais vous n'y croyez pas. Donc, quelque part, comment voulez-vous que ça arrive? Ça demande une certaine foi, on ne va pas se mentir, c'est tout à fait exact. Pour faire marcher la loi de l'attraction et pour arriver au bout de nos rêves, on va dire, hein, il faut vraiment une foi, mais inconditionnelle, croire vraiment que ça nous attend et croire qu'on y a droit et se donner aussi, se donner le... Oups, voilà. Se donner le mérite, se dire que effectivement ça va arriver, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne nous arrive pas, parce qu'on le mérite tout simplement, vraiment. Donc ici, alors j'ai pris le tarot Apocalypsis, ben voilà, le tarot Apocalypsis, pour savoir exactement de quoi on nous parle. Alors... là, ici, dans un premier temps, on va demander 3 autres cartes. J'ai une reine de pentacle, j'ai un 9 d'épée, j'ai la force et j'ai la face cachée. Ouh là là, j'ai une notion de quelqu'un qui est sur la réserve, sur la retenue. Quelqu'un, alors une reine de pentacle, donc... on parle évidemment en termes d'énergie, mais j'ai quelqu'un qui est sur la retenue, qui s'empêche de montrer ses sentiments, de peur d'être blessé. Alors, coucou. Donc, de peur d'être blessé. Donc, voilà, là, reine de pentacle, oups, on a le contre-jour. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on sait que vous arrivez en fin de cycle. Hein. Donc, en fait, ne doutez pas que c'est sur le point, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans votre vie et que vous savez pas trop quoi en penser, vous vous dites, je suis quand même en 9 d'épée. Ça veut dire que je vais pouvoir arriver à avancer. Je vais pouvoir arriver à ce que je veux et à montrer mes sentiments sans devoir craindre que ça ne fonctionne pas ou que cette personne me fasse du mal. Vous êtes en train de retrouver de la force
Et il y a la carte de la lune. Alors la lune, ben, on est en plein dedans. On vous dit, vous êtes en train de retomber dans des travers du passé, dans le sens où vous vous auto-sabotez. Il y a quelque chose de l'ordre, vous pouvez y aller, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez vous présenter comme une reine de coupe, vous pouvez en toute tranquillité exprimer vos sentiments. Mais vous avez ce côté caché où vous dites, mais c'est peut-être mieux finalement que j'aille pas au bout des choses parce que comme ça je me protège. Mais vous êtes déjà protégé, vous avez déjà retrouvé la force et vous avez déjà tourné la page de ces choses du passé qui vous font mal. Vous voyez, là, il y a quelque chose que vous ne voyez pas de la bonne... Vous n'êtes pas dans le moment présent. Ici, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 5 de coupe, le 3 de pentacle et le 10 de pentacle. Donc, quand on vous dit, regardez, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Ben, vous avez besoin de lâcher tout ce qu'on vous a fait subir au niveau des sentiments. Vous avez besoin de lâcher tous ces coups de poignard dans le cœur qui vous ont tellement fait souffrir, mais disons que là, vous transposez ce que vous vivez sur l'ancienne personne. Ça, c'était votre histoire avant et c'était aussi vous dans votre ancienne version qui acceptez ça. Mais maintenant, vous avez fait énormément de chemin. Vous voyez, vous êtes en 3 de pentacle. Vous vous êtes reconstruit ou reconstruite et vous avez acquis une force et une stabilité. Regardez, on a le 10 de pentacle. Donc, vous avez, quand on vous dit, voilà, la prospérité est droit devant. La prospérité, maintenant, elle est là, l'abondance est à votre porte. Vous pouvez rêver en toute tranquillité. Vous pouvez croire que vous allez obtenir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous travaillez dans ce sens et vous avez retrouvé tout votre potentiel, on va dire. Donc, et on vous dit que les réponses sont en train d'arriver. Donc, si on est dans le domaine sentimental, on vous dit vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Si on est dans le domaine professionnel, on vous dit ayez confiance que vous avez fait le bon choix et que si c'est vraiment ce que vous voulez, ça va le faire, que vous êtes à la hauteur en fait. Ici, on a le 4 de bâton, on a la tour, ouais. En fait, quand vous construisez, là vous êtes sur un nouveau départ et vous avez une peur panique que tout s'effondre et de vous retrouver au point, pas au point zéro, mais voyez cette femme, elle pleure, là elle a les coupes dans sa main, elle pleure et au-dessus on a le 9 d'épée, de vous retrouver ouais, presque sans rien, le cœur en vrac, mais vous êtes en 4 de bâton, c'est-à-dire vous êtes en 10 de pentacle, c'est-à-dire que vous avez déjà construit. J'ai le sentiment que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez évolué, à quel point le chemin que vous avez fait est essentiel et que maintenant, le pire est derrière. Maintenant, c'est le meilleur à condition que vous l'acceptiez. C'est ça. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez, pour moi, la question, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? C'est... Vous avez besoin de lâcher le fait de ne pas croire au meilleur, de ne pas croire que, par exemple, qu'une belle histoire sentimentale va se présenter en vous, de ne pas croire que ce futur boulot ou ce projet va aboutir et que ça va bien se passer. Il faut croire en vous. C'est une nécessité de croire en vous, ou sinon vos demandes n'aboutissent pas, ou sinon tout ce à quoi vous avez droit, entre guillemets, en tout cas tout ce à quoi vous pouvez avoir accès, ben, vous n'y avez pas accès parce que c'est comme si
dans les demandes à l'univers, c'est comme si aujourd'hui, voilà, vous êtes dans un endroit où c'est SFR qui passe et que vous vous branchez sur Bouygues. Alors, vous allez capter un petit peu, mais pas totalement, pas de façon claire. Et les demandes à l'univers, c'est ça. Il faut que ce soit clair sur la bonne fréquence et sans friture sur la ligne. Et vous, la friture, c'est... non, mais... c'est le doute en fait, voilà, tout simplement. C'est le non, mais c'est le doute. Alors ici, on a un 8 d'épée et on a le 2 de coupe. Ça, le 2 de coupe, regardez, ce couple magnifique, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, vous voyez le 10 de pentacle et le 2 de coupe. C'est quelque chose, on vous dit, mais vous avez déjà tout. Ça va déjà dans votre vie. Vous avez certainement quelqu'un dans votre vie. Et si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, de toute façon, ça va pas tarder. Il y a quelqu'un, en tout cas, si c'est pas dans le domaine sentimental, en tout cas, vous avez une personne dans votre vie. Ça peut être une amie, ça peut être un ami qui partage avec vous. Vous vous sentez aimé, en tout cas. Donc, pas la peine de craindre que vous avez déjà et vous êtes en train de passer à côté de ce que vous avez déjà parce que vous pensez au 8 d'épée. C'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui va, vous voyez, quand je regarde cette carte, on me dit qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. Si ça va trop bien, qu'est-ce que ça cache? Avec la carte de la lune, c'est ça. Qu'est-ce que ça cache? Là, ça va trop bien. Il va arriver quelque chose derrière. Mais non. Et j'ai envie de dire, arrêtez vous-même de vous porter la poisse. Si ça va bien, ça veut dire une chose, c'est que ça va bien. N'allez pas chercher plus loin. Accueillez juste le moment présent et vous serez toujours à temps de voir quand ça n'ira pas. Parce que de toute façon, c'est la vie. On a des hauts, on a des bas. Et là, voilà, le pendu. Et quand je vous dis ça, il y a le pendu, mais évidemment. Arrêtez de vous bloquer. Arrêtez de... Si vous êtes sans arrêt en train de craindre le lendemain plutôt que d'accepter ce qui arrive dans votre vie, vous n'êtes jamais satisfait ou satisfaite. Vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose ou dans la peur de quelque chose. Donc, ça n'avance pas. Et même si les choses avancent, puisqu'on vous dit que c'est en train d'avancer et à grands pas, puisqu'on a quand même le taureau ici. Donc, on sait que le taureau, c'est vraiment... c'est un signe qui fait de l'avant, c'est un signe qui est bien ancré, c'est un signe de terre. On sait très bien que c'est une énergie très puissante. Donc les choses sont en train d'avancer plutôt vite, mais comme vous êtes toujours en train de faire interférence sur la ligne, vous le voyez même pas. Mais c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'est pas en train de se concrétiser. Mais pour que ça accélère, accélérez aussi votre façon de penser et allez chercher au plus profond de vous, méditer et contempler, allez voir ce qui coince, allez voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir de cette peur de l'échec. Ici, nous avons le 3 de bâton. Bon, le 3 de bâton, on le sait, hein, c'est la carte des célébrations et de l'engagement. Donc, une très belle proposition. Wow, regardez, ici, j'ai le 6 de coupe et j'ai le mât. Donc, vraiment, une très belle proposition qui peut arriver dans le domaine sentimental. En tout cas, le changement que vous espérez, la réponse à votre question, elle est en train d'arriver. Donc vraiment, vous voyez, sur cette carte, il est là, il est au bord de la falaise et il ne craint pas. Il est en équilibre, mais regardez son visage, il est en paix, il est en toute sécurité. Et vous, c'est ce qu'on vous demande. Effectivement, vous êtes peut-être actuellement dans une... pseudo, je dis bien pseudo zone de confort, c'est-à-dire vous le ressentez d'un côté comme ça et d'un autre côté, vous voyez bien que ça ne vous convient pas parce que vous avez demandé autre chose. Donc, à ce moment-là, dites-vous, ouais, ça va être du changement, ça va être, mais
tout ça, c'est pour un bien. Tout ça, c'est parce que finalement, ce que j'ai ne me convient plus et que je veux plus, je veux autre chose. Donc, ok, j'ai le droit et j'y vais, quoi. Et puis, j'accueille ce qui se présente. Ici, on a le 9 de bâton. Donc, on avait le 9 d'épée. On a le 9 de bâton. De toute façon, vous êtes poussé à aller vers le changement. Hein. Vous êtes poussé dans quelques domaines que ce soit, vous êtes poussé à prendre votre pouvoir, à savoir ce que vous voulez et à vous réjouir de ce qui se passe. Ici, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous fait de l'ombre, mais moi, je ressens plutôt, vous voyez ici, on a une reine de coupe et ici, on a une reine d'épée. Et pour moi, en fait, c'est les deux facettes de vous. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de comme ça, de généreux, d'empathe, de sensible, mais vous portez un masque de reine d'épée, c'est-à-dire d'un peu de froideur, d'autorité, Vous avez ces deux facettes-là parce que vous pensez que cette reine d'épée protège la reine de coupe. Voyez, le fait de porter un masque, ça va vous protéger. Mais maintenant, on vous dit, il est temps d'enlever le masque. Parce que par exemple, si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous attendez que quelqu'un vienne à vous, que quelqu'un soit honnête et vraiment livre ses sentiments vis-à-vis de vous, ok? Si cette personne en face de vous, un jour vous êtes très, comment dire, très tendre, très affable, en toute simplicité, et que à un moment vous vous renfermez dans une certaine froideur, peut-être une certaine agressivité parce que la personne n'a pas eu l'attitude que vous souhaitiez et tout ça, bah, ça va être plus dur en fait si vous-même vous n'êtes pas honnête en vous montrant tel que vous êtes. Comment voulez-vous que la personne face à vous ose se dévoiler réellement? Si vous portez un masque et que vous voulez cacher des traits de votre personnalité parce que vous pensez que ça vous met en danger, comment voulez-vous qu'en face, ben, la personne ne fasse pas de même? C'est difficile. Vous demandez à l'autre d'être authentique et vraiment de se livrer à vous, alors que vous-même, vous n'en êtes pas capable. Et on vous dit vraiment, rentrez en vous, faites une introspection, regardez-vous dans le miroir de votre âme, vraiment, dans le miroir de votre âme pour vous dire, non mais là, il est temps, si je veux que les choses évoluent, je peux tomber les masques. Maintenant, j'ai le droit de me sentir digne de ça et en sécurité. Ici, on a la carte de la justice et on a la carte de la mort. C'est absolument magnifique. La justice, là, pour moi, c'est la justice divine. L'univers est en train de vous emmener ce que vous avez longtemps attendu. Et je pense qu'il y en a aujourd'hui qui m'écoutent et qui se disent, mais j'y croyais plus et ça m'arrive. Au moment où je pensais que c'était plus pour moi, au moment où je baissais les bras et tout ça, et ça m'arrive. Et pourquoi ça vous arrive? Parce que c'est la fin d'un cycle douloureux. C'est la mort de la personne que vous étiez avant. Maintenant, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'être le fou, le mât, d'être celui un peu inconscient mais qui prend la direction qui l'enthousiasme réellement et qui ose foncer, qui ose passer à l'action. Ici, waouh, papa, c'est trop beau. Ici, on a le 7 de coupe, la princesse de coupe. D'accord, ok. Alors, ici, regardez. Vous avez un éventail de possibilités, un éventail de choix qui s'offre à vous. Alors, comme on est dans un tirage général, je vous dis là le choix à la réponse. Voilà, la réponse dont vous avez besoin est en train d'arriver. Si vous tombez par hasard, lol, sur mon tirage, la réponse, faites le choix.
Dans quel domaine vous la voulez? Si c'est dans le... Parce que là, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, sur une avancée matérielle, familiale, etc., je veux dire, vous pouvez faire le choix. Cette carte du 7 de coupe, on vous dit que tous les choix sont possibles. Donc, si c'est par exemple dans le domaine professionnel, on vous dit, passez à l'action. Ne vous empêchez de rien. Ok, et si à un moment donné vous sentez que ça coince, allez chercher en vous la réponse. Pourquoi ça coince? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que cette profession me plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment cette formation que je vais engager? Dans le domaine sentimental, pareil. Est-ce que vraiment je veux aller vers cette personne et j'ose lui avouer mes sentiments? Est-ce que je passe en fait à la vitesse supérieure? C'est ça. Et ça, c'est ce que vous devez faire pour que ça évolue. Ici, princesse de coupe. Donc, ça c'est vraiment... Princesse de coupe, c'est vous autoriser à vous montrer tel que vous êtes vraiment dans votre cœur, dans vos sentiments, dans l'intégralité de votre personnalité. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire et vous êtes aimable, vous êtes aimé. Ici, on a un roi de pentacle. Face à vous, j'ai quelqu'un de très stable. J'ai la notion d'un homme stable, de quelqu'un de très stable matériellement qui pourrait vous apporter beaucoup dans le domaine qui vous parle. Mais quelqu'un aussi, quelqu'un qui est capable, si vous voulez, de vous faire une proposition, de vous accueillir dans sa vie, mais en son âme et conscience. C'est vraiment ça. Vous voyez, quelqu'un de très bien. Ici, j'ai le 6 d'épée. De toute façon, regardez, il y a ces personnes sur le bateau. On a un bateau qui s'en va et des épées qui tombent à la mer. Oui, ben c'est ça. Le 6 d'épée, vous laissez de côté tout le négatif. Et maintenant, vous vous concentrez sur le meilleur pour vous, sur ce qui vraiment va vous faire évoluer et va vous faire du bien. Pour en terminer, on va prendre encore 2 cartes. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais demander une dernière. Oh là 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 là. Alors là, si on est dans le domaine sentimental, mes enfants, moi, je vous le dis, regardez ça. Si vous vous posez une question sur le plan sentimental, est-ce la bonne personne ou... Là, j'ai du 10 de coupe. Hein. De l'engagement, des célébrations, des mariages, un mariage, une vie de famille, peut-être fonder un foyer. Une carte absolument sublime. Ici, j'ai la grande prêtresse. C'est un cadeau de l'univers. Donc vraiment, remerciez la source et soyez conscient ou consciente que c'est quelque chose qui est destiné, c'est cadeau. Voilà. Et appréciez-le vraiment. Ici, 6 de bâton, ben ouais, c'est les succès dans la construction, dans l'évolution, dans quelque chose qui se crée. Et le 3 de coupe, on nous reparle d'engagement, on nous reparle de célébration et on nous parle au-delà de tout d'amour et de bonheur. Donc vraiment des cartes magnifiques, un tirage magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je m'excuse encore des conditions dans lesquelles j'effectue le tirage aujourd'hui, mais j'ai fait comme je pouvais ou sinon je n'étais pas en capacité de faire le tirage, donc je me suis adaptée. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Merci d'être avec moi au quotidien. Et vous le savez, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous et puis soyez pas trop étonnés par les énergies de la lune. Ça secoue, mais c'est pour un bien. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.